Yo les boss, la semaine dernière, il y a pas eu de vidéo parce que j'ai chopé l'espèce de grippe que tout le monde a chopé. Ça m'a fait perdre une partie de mon audition, j'ai eu de la fièvre, et cetera. Donc voilà, je pouvais pas travailler correctement. Là, je voulais revenir avec une autre vidéo, mais j'ai toujours pas retrouvé 100% de mon audition. Donc ce sera pour une prochaine fois, mais c'est pour dans les prochaines vidéos. En tout cas, dès que je suis rétabli, je la tourne, je la sors. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu plus petite qui me permettra de faire moins de montage et ce sera plus facile pour moi pour cette fois. Mais par contre, on va utiliser quand même le morceau que je vais utiliser sur la prochaine vidéo dont je vous parle. Donc on va tout de suite aller sur la session et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc ici, j'ai ce morceau. Voilà, ça c'est le morceau sur lequel on va travailler aujourd'hui et je ferai une vidéo où j'expliquerai comment je l'ai mixé entièrement, le lead, les backs, ad-lib. Comme je voulais faire une grosse vidéo, j'ai aussi fait la prod, donc on verra, peut-être que je vous montrerai comment j'ai mixé la prod. Il y a pas grand chose dessus, mais ça peut toujours être sympa. On va partir là-dessus. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, un petit tips tout simple qu'on peut appliquer facilement, qui marche vraiment bien, c'est pour faire en sorte en fait que notre prod se creuse quand notre voix joue, mais seulement à certaines fréquences. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite ouvrir sur mon canal de prod. Tac, donc on écoute. Là-dessus, on ouvre Pro Q3. Donc Pro Q3 de FabFilter. Ensuite, on prend notre canal de voix. Là-dessus, on ouvre un Pro Q3. D'accord? Sur les deux, tac, ça on va enlever. Alors, sur le Pro Q3 de la voix, on va rien faire. Donc ça, tout de suite, je vais le fermer, mais il faut qu'il y en ait un d'ouvert pour pouvoir le link avec l'autre. Donc pour l'instant, tac, je prends le Pro Q3, je vais augmenter un peu la taille, comme ça, on verra bien. Tac, qui est sur la prod, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais la mettre, hop, ici, sidechain, et je vais la sidechain avec celui du buste de voix, d'accord? Donc, que j'ai ajouté juste avant. Parce que si elle est pas dessus, je peux pas la sidechain. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre analyseur. Dans analyseur, on voit que j'ai toute une liste de choses. C'est chaque canal où j'ai un Pro Q3 d'ouvert. Donc ici, on va choisir, tac, sidechain. Donc c'est celui qui est mis en sidechain avec. D'accord? Jusque-là, un peu de routing, mais rien de voilà. Maintenant, sur le Pro Q3 de ma prod, il va y avoir des traits rouges qui vont m'indiquer quand la voix joue beaucoup sur cette fréquence-là. On va regarder tout de suite. D'accord, donc là on peut voir que j'ai l'analyseur fréquentiel de ma prod, derrière j'ai l'analyseur fréquentiel de ma voix, et on peut voir que quand il y a des surpressions, quand il y a du clash, du masking, ça me l'indique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traiter ça. Ici je le fais au visuel parce que comme je vous l'ai dit, comme j'ai pas encore retrouvé mon audition, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer un truc qu'on fait un peu au visuel. Faut le faire aussi à l'oreille, attention, il faut bien écouter. Mais au moins pour spotter les trucs, on peut le faire au visuel. Admettons dans ces zones-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre cette zone-là. Ici, on voit qu'il y a un bouton Dynamic Range. Donc dynamique, on va venir le baisser. Je vais venir aussi monter un peu le Q pour que ce soit plus fin. Et on va regarder, hop, on va essayer de se mettre que sur cette fréquence. Ici, on va appuyer sur le bouton Auto. Donc Auto, ça veut dire que je vais pouvoir définir le threshold pour dire quand est-ce que mon EQ dynamique agit. Donc on regarde. Maintenant, je vais appuyer ici. Donc ici, c'est le petit bouton qui permet de link en sidechain. Ce qui fait que quand ma voix va jouer, et uniquement quand ma voix va jouer, cette fréquence-là va réduire un petit peu pour que la prod se libère un peu de cette partie-là et puisse laisser ma voix jouer correctement et prendre la place qu'elle doit prendre. Et après, je viens régler d'abord mon threshold. Et après... D'accord, donc ce qui veut dire que les fréquences un peu... Ici, c'est la fondamentale de ma voix. Donc, c'est une partie importante, c'est une partie de présence. Je viens la baisser un peu dans la prod, donc on voit que c'est au 200 Hz. Ça peut potentiellement baisser les hits des kicks, ça peut potentiellement baisser certaines fréquences de la 808, mais en fait, le kick, il arrive par intermittence, donc c'est pas très grave. Et la 808, elle est déjà assez présente en bas, elle est assez présente en haut. Donc là, sur ce morceau-là, en tout cas, pourrait même me permettre de baisser pas mal, que ça aurait pas un si grand impact que ça. Quand même, hein, il faut pas baisser trop, mais voilà, faut faire en fonction. Donc là, je vais mettre environ -3 et je vais mettre un Q à 2,5. D'accord, maintenant je vais faire pareil avec celle-ci. Donc on écoute.
Donc ici, tac, on va faire pareil, on va mettre -3, on met auto, on met sidechain, on réduit le Q, on va mettre un peu plus large et on écoute. J'viens de cover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en marre, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Fais du. Ok, on voit que directement ma voix, ça lui permet de passer un peu plus devant, ça lui donne un peu de présence dans le mix, ça lui donne un peu de poids. Donc on va faire pareil sur cette fréquence-là. J'viens de cover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en marre, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. D'accord, maintenant qu'on a fait ça, on l'a fait sur environ 3 bandes, là c'est peut-être un peu violent du coup à la longue. Sur la prod, d'enlever autant de fréquences, en sachant que bon là j'ai le multipiste, ça marche aussi quand on n'a pas le multipiste surtout, mais même quand on a le multipiste, on peut venir quelques dB par-ci par-là. Ici c'est un peu violent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout prendre, on va mettre, tac, stéréo placement, et on va mettre mid. D'accord? Ce qui veut dire que maintenant, ces points d'EQ dynamiques n'agissent que sur le mid. D'accord? Ils n'agissent plus sur les côtés. Uniquement le centre, le mid, et ce qui se passe vraiment plein centre. Donc ce qui veut dire que moi, ma voix, forcément, elle est au centre. Ici, je vais baisser au centre, donc ça va laisser la place pour ma voix. Mais pour autant, sur le side, ça va pas bouger. On va le faire de façon extrême pour que vous compreniez bien. D'accord. D'accord, là on voit qu'on perd tout le centre de la prod, mais qu'on garde quand même les côtés. On a mis le price, tout dans le coffre. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash. Le fait de le faire en dynamique fait que c'est pas trop violent pour la prod, fait que ça vient à certains moments, et quand la voix joue moins, ça vient remonter un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut pas mettre tout ça trop fort. Ici, je vais le mettre un petit peu moins fort, parce que ça peut avoir tendance à créer un petit déséquilibre au moment où tout revient. Donc voilà, on fait ça avec parcimonie, mais c'est une méthode qui permet de vraiment creuser un peu la prod, mettre la voix dedans plus facilement. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce. Là-dessus, ça tombe bien parce que j'avais pas besoin de 100% de mon audition. Donc dans les prochaines vidéos, il y aura sûrement la vidéo où je mixe tout ce morceau-là. Donc c'est dommage parce que j'avais fait la prod, on avait record et tout pour que je puisse vous faire la vidéo environ pour Noël, pour sortir vraiment une grosse vidéo. Mais du coup, c'est pas grave, on la sortira dans une semaine ou deux, le temps que je me rétablisse, le temps que je la fasse aussi parce que ça va me demander un peu de temps de montage. C'est quand même une vidéo qui sera un peu plus grosse que les autres vidéos que j'ai l'habitude de faire. Ceux qui apprécient la vidéo, qui ont appris quelque chose ou qui veulent me soutenir, je vous laisse mettre un pouce bleu, suivre la chaîne, c'est pas déjà fait. On est bientôt 10 000 sur la chaîne, donc il nous manque environ 100 personnes pour être à 10 000. Donc ce serait bien que ce soit fait avant la fin de l'année, mais j'ai quelques doutes. En tout cas, ce sera fait au début, peu importe. Et du coup, voilà, je vous laisse avec le son pour une prochaine vidéo. Bye. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en marre, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah.